Señor. Por revancha me enamoro y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Entrez, c'est ouvert. Ne quitte pas une seconde, Sergio. Alors, quelles sont les nouvelles, Elena? Ça y est, j'ai fait paraître l'annonce. Et notre homme a appelé plus tôt que nous l'espérions, Bella. Ça veut dire Que Renato Santibáñez vient de m'appeler à l'instant. Il a décidé de vendre son hacienda. C'est formidable. Parfait, Elena, nous pourrons en parler plus tard. J'ai un appel longue distance. S'il vous plaît, restez tout près, je vous préviens dès que j'ai raccroché. Oui, madame, j'attends à côté. Excuse-moi, Sergio. Alors, que penses-tu de ce que je viens de te dire? Mais comment sais-tu que Natalia veut te tuer? Puis elle est arrivée dans le bureau, elle avait un revolver dans la main et elle m'a menacée. Et elle a tiré sur moi. Et si Brenda n'avait pas eu l'idée de la pousser quand elle m'a tiré dessus, aujourd'hui je serais probablement morte. Incroyable. J'ai failli mourir des mains de cette hystérique. Tout ça parce qu'elle veut définitivement m'éloigner de toi. Et de son père aussi. Écoute, il faut que tu trouves rapidement une solution avec elle, Sergio. Que veux-tu que je fasse? Exige d'elle de ne pas se mêler de mes affaires une fois pour toutes. Tu es un ange du ciel. Le Seigneur t'a voulu près de lui. Si seulement tu pouvais savoir combien j'ai besoin de toi, combien tu me manques, mon enfant. Mais je sais que tu me regardes, que tu veilles sur nous. Tu vas tout faire pour me donner un autre enfant, ton frère. Demande au Seigneur avec moi de réaliser ce vœu, je t'en supplie. Il faut le convaincre de ce que je ne suis pas coupable de ce qui est arrivé à Marimar. Et de ne plus continuer à me punir pour toutes les mauvaises actions que j'ai pu faire. Je demande pardon. Dis-lui que je lui demande pardon. Pardon. Je ne peux rien ordonner à Natalia. Rappelle-toi qu'elle est la fille du gouverneur de Valle Encantado. Quelles que soient les fautes qu'elle commet, elle n'est pas punie. Par contre, toi... Oui. Oui, je sais, j'ai déjà été en prison et ça pour rien. Et si je dois y retourner, autant que ce soit pour une bonne raison. Comme par exemple, donner une bonne leçon à cette hystérique de Natalia. C'est pas vrai, je vais finir par croire que vous êtes tous cinglés. Appelle-la, Sergio, appelle-la et dis-lui que tu vas te marier avec elle. Tu sais qu'avant, il faut que nous divorcions tous les deux? Il le faudra. Parce que j'ai l'intention, figure-toi, d'épouser le gouverneur. C'est toi qui décides. Fais ce que tu veux. Sergio. Bonjour, voisin. Ça va? Et comment va ta femme? Ça va bien, merci. Mais on dirait qu'elle est un peu folle. C'est tout à fait faux. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu trouves ça normal qu'elle parle aux morts? Elle parlait à la tombe d'un petit enfant tout à l'heure. Et toi, t'as pas peur d'elle? Comment tu oses dire ces choses? Et si elle t'attaque? Tu crois que je suis incapable de me défendre? Et qui sait? Bon, voisine, pardonne-moi, mais il faut que je retourne au boulot. À bientôt. Je lui ai cloué le bec cette fois à cet orgueilleux. Avez-vous pris rendez-vous avec le seigneur Santibáñez? Nous devons nous retrouver dans 2 jours à l'hôtel Valle Encantado. Très bien, Elena. Vous allez acquérir l'hacienda comme nous l'avons prévu. Et puis nous verrons ensuite. Bon, et vos autres vendeurs, quand pensez-vous les rencontrer? Aucune hacienda ne m'intéresse plus que celle du seigneur Santibáñez. Et si l'un d'entre eux appelle, dites-lui que nous venons d'en acheter une. C'est très bien, je vous informerai de la date à laquelle je verrai le seigneur Santibáñez. Oui, s'il vous plaît. Et souvenez-vous que je vous serai toujours reconnaissante de ce que vous faites. Merci, señorita Aldama. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt.
L'hacienda des Santibáñez sera à moi. Et ça très bientôt. Quel plaisir de te voir avec des vêtements neufs. Je me sens beaucoup mieux maintenant que tu m'as baignée. C'est vrai, c'est agréable d'être propre. Oui, et ça me gratte plus la tête. Parce que tu as les cheveux propres. J'aime venir dans ta maison et être avec toi, Antonietta. J'aime quand t'es avec moi aussi. Tu sais, quand ma grand-mère va travailler, je préfère être dans ta maison plutôt que dans celle de Doña Clorinda. Oh, si tu pouvais voir ta jolie robe. Je sens quand je la touche qu'elle est toute douce. Tu sais, Lupita, je voudrais te donner quelques notions d'hygiène. C'est quoi ça? Par exemple, te laver chaque matin, te brosser les dents et aussi te peigner plusieurs fois dans la journée. Et toi, tu le fais aussi? Tout le monde devrait le faire. Lupita! Oh, Lupita! c'est ma grand-mère. Elle me cherche. J'ai peur, elle a l'air d'être en colère. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte. Alors, tu étais ici? Sors de là immédiatement! Tu vas m'obéir? Tu le trouves mieux, Innocentia? Oui, Angelica, il va de mieux en mieux. Mais tout n'est pas encore tout à fait fini. Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je ne pas être inquiète? Renato me promet de gagner l'argent dont nous avons besoin. Mais je ne sais pas. Sergio a promis lui aussi de vous aider. Souviens-toi de ce qu'il m'a chargé de te dire. Tu ne dois te préoccuper que de ton fils. Oui, mais nous n'avons aucune solution, tu le sais. Je sais bien, mais il ne faut pas angoisser d'avance. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Tu verras, tout s'arrangera un beau jour. Tant d'énergie dépensée sur ces terres et finalement, quand on en aurait besoin, ces terres ne valent rien du tout. C'est mieux ainsi. Oui, pour l'instant, tu as toujours un chez toi. Si les terres avaient eu la moindre valeur, tu n'aurais plus de refuge. Mon toit, je veux le partager avec mon mari. S'il ne peut pas revenir à l'hacienda, pourquoi souhaiterais-je y être? Est-ce que tu comprends? Si ma situation est sans issue, alors je préférerais mourir. Ne parle pas comme ça, Angelica. Aurais-tu déjà oublié la quantité de prières que tu as faites pour que ton enfant guérisse? Oui, tu as raison, Innocentia. Mais je voudrais revenir avec Renato et vivre avec lui et avec notre enfant. Sinon, je sais que je vais le perdre. Pourquoi tu la traites ainsi? Pourquoi tu l'effraies? Tu donnes de trop mauvaises habitudes à Lupita. Viens ici, toi. Viens, on s'en va, on s'en va. Oui, grand-mère, je viens. Et je te le dis, c'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette cabane. Allez, viens. Tu as compris? La dernière fois que tu rentres ici. Je t'interdis de sortir de la maison. Tu as bien compris? Hein? Oh, la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe, Señora? La femme que tu nous as ramenée enseigne de vilaines manières à ma petite fille, voilà. Et moi, je ne suis pas contente. Ma femme n'enseigne de mauvaises manières à personne. Elle a de l'éducation, c'est une dame, et une vraie. Et c'est par gentillesse qu'elle autorise ta petite fille à entrer ici. On est bien d'accord? Oh, pas la peine de se mettre dans cet état, mon garçon. C'est que ta femme, elle est pas bien dans sa tête. Ça suffit, et je te prie de la respecter. Tu as beaucoup de chance d'être une femme. Sinon, tu n'aurais plus une seule de tes dents. Oh, je n'en ai déjà plus beaucoup, mon garçon. Il faut pas se mettre dans cet état-là. Calme-toi, calme-toi. Allez, viens, Lupita, on rentre chez nous. Choui. Oh. Choui. Calme-toi, ce n'est pas grave. Sois pas inquiète. Je suis là pour te défendre. Vous êtes arrivé juste à temps, j'allais m'en aller, je suis prêt. Il ne te lâche pas un peu tôt? Ouais. J'ai décidé de partir pour voir mon petit frère. Il faut que j'aille à Valle Encantado. Est-ce que t'es en forme? Oui, il faudra que je me ménage un peu, mais tout devrait bien se passer. Je ne sais pas quand je pourrai rejouer. Vous savez que Natalia a essayé de tuer Marimar? Vas-y, t'as toujours été doué pour raconter les westerns. Je suis sérieux. Marimar m'a prévenu par téléphone. Et elle n'a pas de raison de mentir. Bon, et en ce qui te concerne, Sergio, t'as l'intention de jouer les shérifs dans ce mauvais western, quoi? Que veux-tu que je fasse d'autre? Ces deux femmes vont finir par se tuer à cause de moi. Arrête, t'en rajoutes un peu, non? Je plaisante, mais la situation me préoccupe sérieusement. Natalia veut tuer Marimar. Et Marimar dit que si je n'essaye pas d'arranger cette situation, elle casse la figure à cette chère Natalia. Et la connaissant comme je la connais, elle en est capable. Même si c'est une femme raffinée aujourd'hui. Eh ben, la galère, mon vieux. Moi, à ta place, mon pote, tu peux être sûr que je demanderai au docteur de me garder encore une bonne année au minimum. Il va bien falloir que je résolve le problème. Je crois que tu espères encore rattraper la situation avec Marimar, je me trompe? Oui, mon vieux. C'est tout le contraire. Je lui ai déjà proposé. Mais elle refuse. Elle dit qu'elle me déteste. Qu'elle aimerait me voir anéanti. Sauf qu'elle ne veut pas que ce soit par elle. Oh, merci, Fernando.
Assieds-toi, s'il te plaît. Bella, je suis venu pour te dire que ma fille suit un traitement depuis quelques jours. Le psychologue m'a dit que c'était des crises hystérie. Apparemment, il semblerait que c'est une maladie fréquente chez les jeunes filles. Il croit cependant qu'elle s'en sortira très vite. Tu m'envoies ravi, Fernando. Quant à moi, je voulais te présenter mes excuses, te dire que je souhaitais très vivement que tous les problèmes soient enfin réglés pour que je puisse t'épouser, Bella. Les choses se compliquent tous les jours davantage. Tant que le mariage de ma fille avec Sergio Santibáñez ne sera pas réglé, nous ne pourrons pas nous occuper de notre mariage. Donc, il serait raisonnable que tu fasses accélérer le processus. Moi? N'oublie pas que c'est à toi de faire la demande de divorce. Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour ma fille. J'en suis tout à fait convaincu, Bella. Mais si tu maintiens la demande de pension, le divorce risque de prendre énormément de temps. En ce qui me concerne, sache que ta fille ne manquera de rien. Je serai pour elle un père modèle, et sache aussi que je ne suis pas avare. Tu sais que ma fille n'a absolument besoin de rien. Je sais qu'elle a tout. Je sais que tu possèdes une très grande fortune. C'est précisément pour cela que tu n'as nul besoin de ce que pourrait te donner ce petit footballeur de Santibáñez. Oui. Tu as parfaitement raison. Et je vais suivre ton conseil. Je n'exigerai pas de Sergio la pension que j'avais demandée, et ainsi je divorcerai rapidement. Bella, tu donnes l'exemple de la sagesse et de la bonne volonté. De mon côté, je te promets de te donner tout le bonheur que tu n'as jamais eu. Tu n'as pas le temps de t'occuper d'elle. Toute la journée, tu travailles. Elle a eu le courage de lui enlever les poux qu'elle avait plein la tête. Elle l'a baignée, lui a donné à manger. Tu n'es qu'une ingrate. C'est une dingue. C'est pour ça que je refuse que Lupita aille chez elle quand je travaille. Ah, là, tu parles, mais est-ce que tu réfléchis des fois? C'est une grande dame, elle est meilleure que nous tous réunis. Mais plutôt que de dire du mal de cette jeune femme, ce serait plus intelligent d'essayer de l'aider, je crois. L'aider à quoi? À semer et à faire de l'élevage. Nous n'avons ni bœufs ni charrues. Tu sais que nous n'avons rien. Petit à petit, en s'y mettant tous, peut-être qu'on arriverait à avoir toutes les choses dont on aurait vraiment besoin. Ah, Clorinda, ici c'est Realengo. On n'a que la puanteur et la misère à offrir. Tu peux me dire quand ou qui pourra changer ça? Bon, cette fois, tu vas m'écouter. Tu sais bien que moi, je travaille plusieurs heures par jour pour pouvoir manger à ma faim. C'est impossible de veiller sur ta petite fille toute la journée. Alors, ou tu décides de ne plus travailler, ou tu la laisses à la señorita Antonietta en qui tu dois avoir confiance. On peut dire que tu la défends. Est-ce qu'elle t'a payé ou quoi? Non, Edelmira. C'est que moi, j'ai tendance à réfléchir, tu sais. Je vois bien comment elle est. Et comment sont tous les autres ici. Celles que je supporte depuis des années que je vis dans le coin. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Je ne dis que la vérité. Tu sais bien que c'est le mieux pour Lupita. Alors tu dois la laisser à Antonietta, pour qu'elle soit une enfant propre et bien élevée. Je vais retourner à Valle Encantado. Aussitôt que les choses se seront arrangées avec le petit, rentre à l'hacienda. Et me séparer de Renato définitivement. Tu pourras lui rendre visite de temps à autre. Il cessera de m'aimer. Notre mariage sera détruit. Non. Je suis persuadé que non. Cela a failli arriver, tu le sais bien. Il n'y a pas d'autre alternative, Angelica. Tu dois accepter pour ton fils. Ne rends pas la situation plus difficile. Tu dois avoir du courage, Angelica. Je serai près de toi et de ton enfant, je t'aiderai. Tu as raison de vouloir être avec un enfant près de ton mari, surtout avec tous les petits soucis actuels. Mais je crois malgré tout que ça n'est pas le moment. Condamné à la solitude, c'est ça? Non, tu dois comprendre que c'est pour vous protéger, Rafaelito et toi. Papa essaye de sauver l'hacienda. Un jour, nous pourrons avoir un avocat qui plaidera notre cause. Il démontrera que si Nicandro est mort, c'est seulement parce que papa t'a défendu. Papa sera totalement libre. Mais quand, Sergio? Quand, Sergio? Bientôt, Angelica. J'ai très peur de retourner à l'hacienda. Là-bas, il y a la malédiction de cette sauvageonne de Marimar. Allons, arrête d'être négative. Ne dis pas ça. Tu sais que tu ne peux pas faire autrement. Pouvez-vous me dire qui est l'autre personne qui semble être intéressée par mes terres? C'est mon associé.
Mais il préfère que j'apparaisse seule sur l'acte de vente. Je vous l'ai déjà dit, l'hacienda appartient à mon fils et à moi. Et sa part est hypothéquée. Il va falloir que je lui demande s'il est d'accord pour vendre. En ce qui me concerne, il n'y a aucun problème. Bien, essayez de le contacter très vite. Vous avez pu remarquer que nous payons très bien vos terres. La terre ne vaut rien dans cette partie du pays. Je le sais, hélas. S'il y avait un problème avec les terres de votre fils, eh bien, vendez-nous les vôtres et nous tenterons de négocier avec lui le reste de votre propriété. Oui, Señora. J'en parlerai à Sergio. Innocencia, pars demain avec Sergio à Valle Encantado. Mais c'est que... Je t'en supplie, passe voir Renato et dis-lui qu'il est hors de question que je retourne à l'hacienda, que là-bas je n'ai que des ennemis et de mauvais souvenirs, que je veux être à ses côtés, seulement à ses côtés. Dis-lui, s'il te plaît. Je lui dirai, calme-toi. Pour moi, il n'y a aucun problème. J'irai, mais tu crois que Sergio viendra? Oui, je t'assure qu'il n'y aura aucun problème. Bien, je vais préparer les bagages si on part demain très tôt. Je t'en serai reconnaissant toute ma vie, Innocencia. Sergio le prendra bien. Je sais qu'il t'apprécie. Angelica, j'aimerais que tu sois franche avec moi. Est-ce que tu crois que Sergio m'épouserait par intérêt? Qu'est-ce qui te fait croire ça? S'il te plaît, réponds-moi. Tu es au courant que quand il aura réglé ses histoires de divorce, il épousera Natalia, la fille du gouverneur. Tout ça a été prévu. Et puis cette fille est très jolie et riche. Mais il ne l'aime pas. Sergio n'aime personne, tu as dû t'en rendre compte. Tu te trompes. Il aime Marimar. Sergio ne s'intéresse qu'à lui-même. Après tout, je crois que tu pourrais tenter ta chance. Tu as autant d'argent que n'importe quelle fille de gouverneur. Toi aussi, tu pourrais être jolie. Si tu savais tirer parti de ta beauté, c'est vrai. Peut-être... si tu essayais de t'arranger, tu pourrais avoir ta chance, Innocencia. Tu pourrais avoir ta chance. Tu penses à quoi, Angelica? Qu'au lieu d'épouser la fille du gouverneur, Sergio pourrait très bien t'épouser. Je vous ai demandé de venir à mon bureau parce que je voudrais retirer toutes mes réclamations et demandes de pension. Je souhaiterais à partir d'aujourd'hui divorcer de Sergio Santibáñez le plus rapidement possible. J'aurais dû aller chercher Innocencia à son hôtel. Mais qu'est-ce qu'elle va faire à Valle Encantado? C'est un coup d'Angelica. Elle l'envoie sûrement pour savoir ce que fait papa. Mais ça t'embête pas de partir avec une vieille fille? Non, c'est encore une gamine. Elle est nature. Elle veut pas s'arranger. Ce sont surtout ses lunettes. Mais San Martin, c'est une personnalité. Tout le monde l'aime bien. Et si toutes les femmes de son village sont comme elle, mon vieux, je te plains. Tu exagères. Bonjour. Je suis un peu en retard, mais j'ai enregistré les bagages. Allô? C'est moi, Innocencia. Tu veux prendre quelque chose à manger? Non, non, mon amour, ça ira. Tu sais bien que je mange à l'hacienda. Garde-le-moi pour ce soir. Je préfère être avec toi pour l'apprécier. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aime être ici. Et je suis contente que tu ne m'obliges pas à partir. Tu veux me faire plaisir? Oui, je t'écoute. Va à l'hacienda Santibáñez et dis à Perfecta que je voudrais planter des fleurs. Dis-lui de me donner des pieds de rosier. Tu veux planter des rosiers? Tu crois qu'ils vont prendre ici? Pourquoi pas, on peut essayer. Tu verras que petit à petit, cette maison va changer. Et fais-moi confiance. Vous dites que vous renoncez à la pension? Oui, et à tout le reste. Je crois que c'est l'unique solution pour accélérer le processus. C'est un point de vue, il faut que j'en discute avec le seigneur Santibáñez. Le seigneur Santibáñez ne veut qu'une seule chose, retrouver sa liberté et se marier aussitôt. Et je suis parfaitement en accord avec lui. Il sera ravi quand il prendra connaissance de ma décision. Très bien, Señora. Je vais immédiatement demander de faire établir cet acte. Je noterai que vous renoncez à toute demande.
Néanmoins, il faut que vous sachiez que vous ne pourrez plus rien réclamer. Votre fille abandonne ses droits. Je vous le répète, je ne veux rien du tout. En fait, si je veux quelque chose, je veux enfin retrouver ma liberté. Alors tant mieux, Señora. Je ferai selon votre désir. Je vais contacter le Seigneur Santibáñez. À très bientôt. Je suis certaine que maintenant Sergio annulera son mariage. Et moi, je m'occuperai d'arrêter San Genis. Vous avez eu de la chance de me trouver. Je rentre à l'instant de Valle Encantado. Je peux savoir pourquoi vous êtes venu? J'ai un message de la part de votre épouse, Marimar Pérez. Que veut-elle encore? Elle m'a chargé de retirer toutes ses réclamations. Elle veut seulement divorcer et le plus vite possible. Je pense que vous êtes d'accord. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio cuando al amor me llevó. Marimar, costeñita soy, costeñita, cuando lo quise yo, sí señor, por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como la se lo llevó. Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el